Regardons ensemble les prévisions du marché immobilier du Québec pour l'année 2025 pour, à la fin de cette vidéo, établir si c'est un bon moment d'acheter. Selon l'Association canadienne de l'immobilier, en 2025, le prix moyen des propriétés résidentielles au Québec devrait augmenter de 7 pour s'établir à environ 557 000 On peut observer dans ce tableau que le prix moyen en 2023 a diminué de 0,1 par rapport à 2022. Et ce, principalement, on se souvient, à cause de plusieurs hausses du taux d'intérêt. Et en 2024, le prix moyen a augmenté de 6,9 par rapport à l'année 2023 grâce à la diminution cette fois-ci du taux directeur par la Banque du Canada. Pour continuer, les ventes résidentielles nationales devraient augmenter de 6,6 pour atteindre presque 500 000 unités à mesure que le taux d'intérêt continue de diminuer et que la demande continue d'augmenter. Ce pourcentage est de 4,7 pour la province du Québec. Le marché immobilier connaîtra une hausse de prix comme indiqué dans ce tableau, mais une hausse moins marquée que celle observée entre 2020 et 2022. Donc, une hausse progressive des ventes est prévue en 2025, notamment si l'inflation est maîtrisée et que le taux d'intérêt continue de diminuer. C'est important de suivre l'état de l'inflation qui touche tous les aspects du marché immobilier. Elle augmente le coût des matériaux et de la main-d'œuvre, ce qui rend la construction de nouvelles propriétés plus chère. Et pour lutter contre l'inflation, pour la freiner, la Banque du Canada augmente les taux d'intérêt, ce qui augmente le coût des hypothèques pour les acheteurs. Et en parallèle, le pouvoir d'achat des ménages diminue, réduisant ainsi leur capacité à acheter. Donc, ces impacts combinés influencent directement le prix et la demande immobilière. Les taux d'intérêt, quand a eu également un impact énorme sur le marché immobilier. Quand ils sont bas, l'hypothèque coûte moins cher, ce qui stimule la demande et peut faire grimper les prix, ce qui est arrivé entre 2020 et 2022. À l'inverse, des taux élevés vont ralentir la demande et freinent la croissance et compliquent l'accessibilité à la propriété. On a vu les résultats de cette hausse en 2023. Les constructeurs aussi réagissent à une hausse de taux d'intérêt. Avec des taux bas et une forte demande, ils vont bâtir davantage, augmentant l'offre et stabilisant le prix de l'immobilier. Donc, c'est important pour les acheteurs et les vendeurs immobiliers de rester informés sur les facteurs qui influencent le marché immobilier pour prendre des décisions éclairées sur leur projet immobilier. On parle notamment des facteurs tels que l'offre et la demande, les nouvelles constructions, la démographie et l'économie du pays en général. Je pense que plusieurs acheteurs qui attendaient la fin de la surenchère et une baisse des taux d'intérêt reviennent sur le marché immobilier maintenant suite à plusieurs réductions du taux d'intérêt qu'on a vu cette année, ce qui augmente la demande. Cependant, avec une offre toujours limitée, les prix continueront de grimper. Selon moi, ceux qui achèteront en 2025 profiteront de taux d'intérêt plus bas qu'en 2023 et début 2024, tout en voyant la valeur de leur propriété croître. Alors, pour répondre à la question, est-ce que c'est un bon moment d'acheter? Je dirais oui, mais il faut rester prudent. Tenez compte de l'instabilité économique mondiale, des facteurs influençant le marché immobilier et évitez d'emprunter au maximum de votre capacité financière pour avoir votre budget sain. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui est en train de penser d'acheter une propriété, envoyez-lui cette vidéo qui lui sera certainement utile. C'était votre Minute Immo avec Véro, votre courtier immobilier d'REMAX. Vous pouvez me rejoindre au 514-998-7112 pour tous vos projets en immobilier. Merci, bonne journée.